Oser sa vie et surtout oser se reconnecter à soi. J'ai pas su m'arrêter de pleurer et donc en fait j'ai rien compris ce qui m'arrivait. Et là j'ai eu une voix qui m'a dit ne pose pas ton pied. En fait j'ai ressenti ici que c'était vraiment destiné pour moi, c'était vraiment de oser me lancer. Si je reste dans ce positif et que je rayonne cette confiance, ça fonctionne en fait. On accueille Camille installée sur les canapés, bonjour. Bonjour Marc. Avec cette petite pointe d'accent qui vient d'un endroit qu'on aime beaucoup évidemment, parce que la Belgique, vous avez tous, vous savez quoi, vous avez l'ADN de la gentillesse. Ah merci, c'est On gentil. dit ça des Belges. Oui, c'est gentil. Vous saviez pas? Non, je savais pas. Bon ben voilà, vous êtes considérés comme ça. Alors merci d'être là, on va voir évidemment quelle expertise vous proposez. Comment est-ce que vous permettez à ceux et celles qui font appel à vous de les accompagner dans leur développement, dans leur manière d'oser leur vie. Est-ce que c'est ça, en fait, le principal, le résumé principal que l'on pourrait dire de votre... c'est oser sa vie? Je dirais c'est tout à fait, c'est oser sa vie et surtout oser se reconnecter à soi, oser se reconnecter à son essence, à son noyau. Et c'est là où il y a la petite flamme intérieure et c'est important de vraiment prendre soin d'elle pour lui donner sa place, lui donner la place qu'elle a besoin pour rayonner. Est-ce que ça veut dire qu'une certaine période de votre vie, vous n'avez pas osé? Oui. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'on ne m'a jamais appris à oser. J'ai été éduquée vraiment je pense, dans une famille où il y avait beaucoup de peur, où il y avait beaucoup d'injonctions familiales aussi, de dire ah mais on ne va pas prendre des risques, on ne va pas se lancer comme indépendant, il faut être employé, il faut rester dans un cadre, un carré, pas trop sortir du carré. Et en fait, suite à mon burn-out, en fait, je suis complètement sortie de mon carré. Et c'est là où le champ des possibilités était ouvert. Et c'est là où j'ai pu vraiment me reconnecter à moi. Et c'est la kinésiologie qui vous a sauvé? C'est ça. Entre autres, j'imagine. Et on va voir évidemment ce parcours. Alors la kinésiologie, bien sûr, le test musculaire que tout le monde connaît, etc. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est pas la pratique en elle-même, parce que, encore une fois, on a fait beaucoup d'émissions là-dessus, et ceux qui nous suivent connaissent les principes et les fondamentaux de cette pratique. En revanche, c'est la manière dont la kinésiologie entre dans votre vie. C'est ça qui est intéressant. Vous auriez pu rester dans ce cadre classique dans lequel vous étiez prédestiné, c'est-à-dire salarié, avoir un job classique, une sécurité d'emploi, etc., etc. Pourquoi est-ce que vous sentiez que vous n'étiez pas nécessairement à votre place? En fait, c'est mon corps un jour qui a lâché. C'était un fameux matin sous ma douche où j'ai commencé à pleurer et en fait, j'ai pas su m'arrêter de pleurer. Et donc, en fait, j'ai rien compris ce qui m'arrivait. Et c'est là où je suis allée voir mon médecin de famille qui m'a parlé de burn-out parental, professionnel, je pense qu'il y avait un mélange. Et c'est là, en fait, où j'ai petit à petit de travailler sur moi, de voir mais qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que je suis arrivée à cet endroit-là, comment ça se fait que mon corps ne veut plus avancer, ne sait plus aller au bureau. Et c'est là où, en fait, tout a commencé pour moi. Vous étiez à la banque? Oui. Aux ressources humaines? Avant. Ressources humaines et ensuite la banque? Oui, c'est ça. Bon. Et d'abord, pourquoi est-ce que vous aviez choisi ce métier-là? Alors, les ressources humaines, en fait, c'est parce que j'ai fait des études d'ergothérapie, tout d'abord, puis j'ai fait d'autres études en soins de santé. Rien à voir? Non. Non, donc c'était vraiment mon premier diplôme, c'était ergothérapeute. Puis j'ai fait un master en soins de santé pour peut-être un jour ouvrir une seigneurie et pouvoir la gérer. Là encore, rien à voir. Non. Et ensuite, j'ai fait des études de communication à Bruxelles, une année générale. Et ça m'a vraiment ouvert encore une fois l'esprit en me disant qu'il y avait le secteur paramédical, mais qu'il y avait nettement plus autour. Il y avait tout ce qui était financier, tout ce qui était ressources humaines, tout ce qui était marketing. Et c'est après, en fait, que je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire comme premier métier? Et c'est là où j'ai été voir plusieurs agences de recrutement pour voir ce qu'ils pouvaient me proposer. Et c'est là, en fait, où rapidement, ils m'ont proposé de travailler pour eux. Mais ce qui est incroyable, c'est que vous aviez déjà les prémices de l'accompagnement. C'est-à-dire que le côté ergothérapeute, il y a thérapeute. Donc, vous êtes déjà dans cette dimension d'accompagnement, d'aider, etc. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas continué dans ce cursus-là? Oui, j'ai senti que, lors de mes stages, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui me manquait. Quelque chose, je ne sais pas l'expliquer, c'est quelque chose... Je ne sais vraiment pas expliquer ce qui me manquait, mais j'ai senti que ce n'était pas ça 100% ma voix.
le côté humain, le contact humain, l'accompagnement, l'écoute, ça oui. Donc ça, je savais que c'était vraiment ça que j'aimais faire. Et c'est ce que j'ai utilisé aussi dans les ressources humaines et dans le secteur bancaire. Il y avait toujours ce contact humain, ce contact clientèle, appeler les gens, etc. Tout ça, c'était vraiment ma force. Mais il y a un moment vraiment dans le secteur bancaire où je me suis dit, mais je ne suis plus du tout la bonne personne à la bonne place. Jusqu'au moment où le corps lâche. Exactement. Où le corps dit stop. Oui. Vous aviez compris tout de suite que c'était un burn-out ? J'ai rien compris. Rien. En fait, il y a ma tête. En fait, c'est comme si ma tête, elle vivait là et mon corps vivait là. Et en fait, c'est comme s'ils étaient déconnectés. Et donc, mon corps, lui, il était épuisé. Il avait tout compris. Je pense qu'il avait tout compris depuis déjà plusieurs mois précédemment en disant mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et ma tête, elle était vraiment dans le sens du devoir, dans le je vais faire, j'avance, on ne lâche pas, on continue. Même si on est malade, on continue, on va au travail. Et en fait, j'ai rien compris quand il y a eu le détachement. Ouais. C'est votre médecin oui. qui vous suggère de faire de la kinésiologie, en tout cas d'avoir une approche avec la kinésio, non ? Non, c'est mon médecin vraiment qui m'a mis à l'arrêt. Parce qu'elle a vraiment vu, avec tout ce que je lui racontais, elle m'a dit « mais ça ne va pas du tout, il faut que tu restes chez toi, il faut que tu te reposes, que tu prennes du temps pour dormir, etc. » Et en faisant tout ce travail-là, j'ai rencontré plusieurs personnes sur mon chemin et j'ai entendu 2 fois 2 personnes différentes qui m'ont parlé de la kinésiologie. Et c'est là où je me suis dit « mais 2 fois, 2 personnes différentes ». C'est étonnant, je vais aller voir ce que c'est. Et c'est là où je me suis renseignée. Et puis j'ai été voir une kinésiologue. Je lui ai posé plein de questions avec les tests musculaires en expliquant mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi mon corps, c'est quoi les réponses. Et ensuite, je lui ai demandé et ta formation, tu l'as fait toute, c'est quoi les écoles, les études, comment ça se passe. Et c'est comme ça que j'ai appelé une école et puis que j'ai ressenti à cet endroit de l'école, j'ai vraiment ressenti ici quelque chose. Oui, quelque chose. Alors, dans le test musculaire, c'est souvent un marqueur temporel de notre histoire, le test musculaire de la kinésiologie. Quel a été le marqueur temporel pour vous ? Parce qu'il y a souvent la question, quand on fait le test musculaire, on remonte dans les années et on se dit, tiens, il s'est peut-être passé quelque chose à l'âge de 5 ans, à l'âge de 4 ans, ou etc., etc. Quel a été le marqueur temporel pour vous qui a été révélateur de quelque chose ? Je dirais que déjà, lors de mes études en kinésiologie, en fait, ça a duré 3 ans, cette formation, et 3 ans, on a travaillé sur toutes mes pierres dans mon sac à dos. Et donc, à force d'avoir pendant 3 ans des protocoles, des syllabus, etc., des nouvelles techniques qu'on nous apprend, à chaque fois, en fait, j'ai pu sortir les différentes choses. Il y avait des choses, en effet, de mon enfance, mais il y avait aussi pas mal d'injonctions familiales. Genre, on ne se lance pas comme salarié, les risques, ça nous fait peur, donc restons dans quelque chose de stable, ne bougeons pas trop. Enfin, il y a pas mal de choses comme ça qui se sont en fait libérées lors de mes 3 années en kinésiologie. Et c'est à la fin où j'ai vraiment senti que mon sac à dos était nettement plus léger et qu'en fait, j'ai ressenti ici que c'était vraiment destiné pour moi, c'était vraiment de oser me lancer et oser montrer à ma famille que c'était OK et qu'on n'était pas dans une insécurité, que ce soit financière ou que ce soit le danger ou la vie, la mort. Mais vous aviez besoin de prouver à votre famille quelque chose ? Je pense que j'ai dû prouver que j'ai osé casser des peurs familiales. J'ai osé sortir de là, en fait. J'ai osé montrer que c'est totalement possible, en fait, de se lancer et de se lancer avec la confiance. Vous avez fait des recherches dans votre histoire familiale pour voir si effectivement, d'où venaient probablement ces peurs, notamment la peur d'entreprendre, la peur de sortir du cadre, la peur de ne pas oser. Vous avez eu les réponses ? Oui, j'ai eu 2 grands-pères qui étaient indépendants et je me souviens encore très bien d'un grand-père qui m'a toujours dit, étant petite, ne te lance jamais comme indépendante, il y a trop d'insécurité, financièrement c'est vraiment lourd, ne fais pas ça, j'ai vécu ça. Et en fait, c'était son vécu et aujourd'hui, avec du recul, je comprends à quel point lui, il a eu des peurs, mais que ce sont des peurs dans son sac à dos et ce ne sont pas forcément mes peurs dans mon sac à dos. Et donc, c'est important que moi aussi, je puisse libérer ce qui ne m'appartient pas au final pour pouvoir oser être moi et oser tout ce que j'ai envie de tester dans cette vie. Et vous en avez fait un livre. Exactement. On va en parler évidemment tout à l'heure. Donc vous avez osé, d'abord oser pour soi-même, parce que le corps parle, évidemment il y a ce burn-out, oser également affronter le regard des autres, et aussi, pas le jugement, mais en tout cas les injonctions dans votre famille, tout à fait. Puisqu'ils ont dû rester sur ce carcan-là. Exactement. Donc ça n'a pas dû être simple. Vous avez lutté contre ça ? Je ne pense pas que j'ai lutté, mais je me suis vraiment dit, mais qu'est-ce que je leur fais ? En fait, quel est l'impact de mes choix sur ma famille
Et je vois bien que là, ils sont un peu en sideline. Ils me regardent et ils voient que ça m'amuse, que je m'épanouis, que j'aime mon métier, que ça fonctionne. Donc il y a un changement. Il y a un changement, oui. Oui. Et je pense que c'est un changement quelque part aussi transgénérationnel. C'est quelque chose que je n'ai pas envie de mettre dans les sacs à dos de mes enfants, de dire mes peurs m'appartiennent à moi et les peurs de ma famille, des autres ancêtres avant. Mais là, en fait, quelque part, j'ai coupé avec tout ça en me disant, mais ose faire ce que tu as envie de faire, ose rêver plus grand, essayons en fait. Voilà. Alors juste en ouvrant une parenthèse qu'on referme très vite, quel regard ils ont aujourd'hui? Ma famille? Ouais. Je pense qu'ils sont fiers et en même temps, je pense qu'ils me trouvent complètement allumée. Folle, allumée, folle de se dire quoi, elle a lancé son livre, quoi, elle est sur la couverture. Mais oui, en fait, j'assume entièrement que je sors du cadre, que je sors complètement des injonctions familiales et qu'en fait, c'est génial et qu'il y a une liberté, en fait. Ouais. Donc vous l'avez fait pour vous, mais vous le faites pour vos enfants aussi? Oui. Je trouve ça très important. Couper cette chaîne-là? Oui. Ouais. Et je trouve ça important en tant que maman de mes 4 enfants, de vraiment leur donner cet aspect de tout est possible, si vous avez des rêves, si vous avez des envies, quelles qu'elles soient, c'est OK, allez-y, osez, je serai là pour leur donner confiance en eux, pour les aider, pour les accompagner. Vous vous rendez compte qu'en fait, vous venez de loin quand même, quelque part. Ouais. C'est-à-dire que vos grands-parents, parents et votre éducation a été fondée et forgée sur ces peurs inconscientes, peurs conscientes, mais tout a été fondé et construit là-dessus. Vous vous êtes construite là-dessus. C'est-à-dire que et vous mettez un terme à ça. Oui, et je sens aussi, c'est un jour quelqu'un qui m'avait dit ça. Mon mari est indépendant et lui, toute sa famille, il y a pas mal de gens dans sa famille qui sont indépendants et c'est pas pour rien, je pense, que je me suis mariée avec lui. Parce que pour moi, vraiment, ça a été, au début, ça a été « Waouh, mon mari, il ose, il crée ses sociétés, waouh, il fait faillite, c'est pas grave, il crée une autre société, il se relève, il se remonte. » Et en fait, c'est quelque part ça aussi qui me donne cet élan de me dire « Mais moi aussi, je sens qu'à l'intérieur de moi, c'est ça que je veux faire. Et c'est ça qu'on veut vraiment partager aux enfants. » Et donc, tout à fait, c'est... Comment vous avez supprimé, ou peut-être pas supprimé, mais en tout cas, considérablement réduit la peur de l'incertitude de l'entrepreneuriat, l'incertitude de se lancer, l'incertitude d'être à son compte. Comment vous avez réussi à travailler ça? C'est en travaillant sur ma confiance. En fait, je vois qu'il y a la peur, donc elle est clairement là, mais c'est de voir la peur, de l'accepter qu'elle est là, et ensuite, même mentalement, de me dire, la peur, je te vois, je t'entends, mais je décide aujourd'hui de te rapetissir et de te mettre dans plus petit, de lui donner une plus petite place pour justement aller semer une petite graine de confiance en moi et vraiment arroser cette petite graine de jour en jour et de visualiser toutes les choses positives, tout ce que j'ai envie, tout ce qui pourrait se passer positivement pour justement rester dans ce fameux cercle positif que j'explique dans mon livre, pour rester dans des pensées positives, des paroles positives, des rêves positifs. Et ça, c'est un effet de boule de neige, en fait. C'est comme s'il y a la loi de l'attraction. Si je reste dans ce positif et que je rayonne cette confiance, ce positivisme, ce que j'aime faire, ma lumière, en fait, ça fonctionne, en fait. Alors, expliquez-nous ce qu'est ce cercle. Oui. Alors, en fait, moi, je vois aujourd'hui la vie vraiment... En fait, on choisit comment on voit la vie, si on la vit à travers... Quel cercle? Donc pour moi, il y a un cercle ici qui est plutôt négatif, où on a des pensées négatives, des paroles négatives. On voit que les risques, les peurs, les angoisses. Et tout ça, en fait, c'est un cercle très, très lourd, mais qui nous tire littéralement vers le bas. Et en fait, qui est pour moi quelque part toxique quand on reste entièrement dans sa vie là-dedans.
Et puis, pour moi, il y a un autre cercle où, en effet, il y a ces pensées positives, ces paroles positives, où on voit les opportunités, même un échec, on en rigole, on apprend, on se relève, on prend soin de soi, cette confiance, ces affirmations positives. Et quand on est dans ce cercle positif, je vois à quel point aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans ma confiance, dans ma force, dans ma lumière. Et c'est là où je suis dans ma puissance. Et donc, c'est nettement plus porteur de vivre à travers ce cercle-là. Mais c'est un choix. C'est un choix à faire. Et je vois pas mal de gens en kinésio qui viennent me voir et qui se retrouvent pour un domaine de leur vie ou l'entièreté de leur vie dans ce cercle négatif. Et donc, c'est important de prendre conscience de ça, de s'arrêter et de travailler dessus pour aussi aller vers ce cercle qui est nettement plus... Ça veut dire qu'à chaque fois qu'une émotion vous traverse, à chaque fois que vous avez... parce qu'évidemment, vous n'êtes pas fermé aux émotions, bien au contraire, vous visualisez ces deux cercles en disant où je me situe dans ces deux cercles? Oui. Je dirais que pour une émotion, je vais plutôt aller la traverser. En fait, vu que j'ai accouché plusieurs fois, je vois vraiment une émotion comme une contraction. Donc, c'est vraiment comme s'il y a une vague. Donc, on sent l'émotion qui rentre, elle monte. Et puis, il y a un moment où elle touche en fait le sommet. Et à ce moment-là, en fait, elle redescend calmement. Et donc, il y a des techniques en kinésiologie où on peut libérer le stress émotionnel, par exemple, comme ça. Et je vais juste me connecter à cette émotion-là et je vais respirer en fait calmement à travers pour l'accueillir, l'accompagner et l'adoucir. Donc ça c'est plutôt le travail émotionnel. Mais je dirais plutôt tout ce qui est pensée, tout ce qui est parole, mon regard, le regard des choses, les risques ou les opportunités. Enfin, c'est cette façon de voir la vie qu'aujourd'hui, je décide vraiment de la voir à travers ce cercle positif et de me laisser émerveiller par des petites choses de la vie. Les jolies choses, les petites choses simples, les oiseaux qui chantent, le ciel qui est bleu, l'arc-en-ciel. Enfin, c'est toutes des choses qui m'emmènent dans ce cercle-là. On a souvent tendance à se dire oui, mais enfin, c'est bien beau, mais bon. Oui. On a souvent, quand on vous entend comme ça, on se dit c'est très positif, c'est très beau, ça fait Marie-Antoinette, voilà, gla. Bon. Mais il y a aussi la réalité de la vie, il y a aussi le quotidien, il y a aussi toutes ces actualités extrêmement anxiogènes, etc. Comment vous vous détachez de ça pour rester dans le cercle qui est en haut? Oui. Alors moi, j'ai pris la décision personnelle de ne plus regarder. Voilà, comme ça, c'est réglé. Oui, c'est réglé. Parce qu'en effet, j'ai senti qu'en regardant les émissions journal télévisées, en fait, très vite après, je me retrouvais dans cette angoisse, dans cette peur, dans cette négativité. Oh, le monde va s'effondrer, la guerre est là, il faut qu'on s'en court, il faut que... Et en fait, j'ai senti que ça ne m'apportait rien de positif, à part de l'angoisse, de la peur et du stress. Et donc aujourd'hui, j'ai vraiment pris la décision de prendre distance de ça pour justement me refaire, moi, ma propre vision de ma vie aujourd'hui, de pouvoir tenir bon, même s'il y a des choses compliquées, même aussi au quotidien, il y a parfois des choses compliquées. Mais c'est la façon comment je les traverse, comment je regarde ça et comment je grandis à travers ça. Donc vous avez changé votre vision du monde, de philosophie de vie. En fait, vous avez osé changer beaucoup de choses dans votre vie. Beaucoup de choses, oui. Et c'est pour ça que j'ai voulu en fait partager tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai expérimenté à travers mon livre, en expliquant à d'autres personnes si eux aussi ont envie de sortir de cette forme d'auto-sabotage. Je vais le prendre, il est ici, « Ose ». Voilà, on va le mettre là, comme ça. Le titre est suffisamment évocateur, hein, évidemment. C'est ça. Et si le bonheur se choisissait chaque jour, c'est une phrase qu'on lit, qu'on peut comprendre et qui parfois peut heurter. Et si le bonheur se choisissait chaque jour? Je me mets à la place de ceux qui sont en souffrance ou ceux qui se retrouvent dans des situations extrêmement difficiles et qu'ils entendent ce genre de phrases, vous comprenez que ça puisse heurter? Tout à fait. Parce qu'il y a un petit côté, se choisissez, ça veut dire que je n'ai pas choisi le bonheur. Donc par définition, ça peut être culpabilisant aussi. Ok. Je dirais plutôt que se choisir, c'est pour ne pas s'oublier. Parce que ici, le message avec mon livre, c'est... moi, j'ai été fort dans je veux plaire à tout le monde, à mes enfants, à ma famille, à mes clients, au niveau social. Et à force de vouloir plaire, de vouloir donner tout à tout le monde, en fait, je me suis perdue et je me suis oubliée. Et donc là, quelque part, avec mon livre, c'est aussi de oser se choisir un petit peu, oser prendre soin de sa flamme intérieure, oser se reconnecter à soi pour justement ne pas se perdre. Maintenant, ce que tu viens de me raconter, c'est tout à fait vrai.
Ici, je me rends bien compte qu'aujourd'hui, j'ai 4 enfants en bonne santé, que j'ai un mari, qu'on a une très chouette relation au niveau couple, que j'ai la chance d'avoir un toit, d'avoir de la nourriture, d'avoir des habits propres, d'avoir le chauffage, l'électricité, tout ça, je m'en rends bien compte. Et je suis dans cette gratitude de me dire merci, en fait. Merci la vie, merci la Belgique, merci ma maison, merci mon mari, merci moi, merci mes enfants. Je suis là-dedans. Et je me rends bien compte que j'ai beaucoup de chance aujourd'hui par rapport à d'autres gens voilà, dans d'autres pays. Mais aujourd'hui, j'essaye vraiment de cultiver encore plus cette gratitude, encore plus mettre de l'accent sur de la joie, sur le bonheur et aussi d'envoyer en fait plein de lumière, plein d'amour à tous ces gens qui en ont besoin, qui sont en souffrance, qui ont mal, qui n'ont peut-être pas un toit, qui n'ont peut-être pas la nourriture, qui vivent dans cette insécurité de guerre, de danger, de bombes. Et donc, c'est quelque part aussi mon rôle aujourd'hui de leur envoyer en fait de l'amour et de la lumière. Et c'est votre action de colibri. Oui. C'est de faire un petit quelque chose dans cette gratitude qui peut, par effet papillon, essayer de rayonner. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on prépare les émissions, on discute toujours un petit peu avant. Et je pense que votre accompagnement ne se limite pas à une pratique telle que la kinésiologie. J'ai le sentiment qu'il y a ce que vous allez appeler de l'intuition, que vous allez chercher, que vous avez envie de développer. Oui. Une intuition qui va jusqu'à une dimension très spirituelle. Oui. Là aussi, je coupe quelque part les liens transgénérationnels, parce que j'ai quand même été éduquée d'une façon très cartésienne. Donc, les études, les métiers, banquier, etc., c'est très cartésien. Et là, aujourd'hui, je sens à quel point tout ce monde spirituel, pour moi, il est clairement là. J'ai eu trop de signaux dans ma vie que je ne peux plus ignorer. Et aujourd'hui, je sens à quel point ça m'appelle, ça m'attire, à quel point j'ai envie de développer ça et à quel point aussi, quelque part, j'utilise de plus en plus en séance. Et c'est là où je deviens quelque part une kinésiologue personnalisée parce que je vais vraiment me connecter à l'autre, à son âme et aller voir aussi quels sont les messages, qu'est-ce que je ressens. Je travaille beaucoup avec mes frissons. Donc, quand j'ai des frissons, je sens aussi à quel point je suis dans le juste. Et je pose la question à la personne, tiens, si je vous parle de ceci ou de cela, est-ce que ça vous parle? Ça vous parle dans quel sens? Et donc, on avance comme ça en séance, mais c'est clair que j'ai des ressentis, parfois j'ai des images, parfois j'entends des choses. Donc, jusqu'à de la médiumnité. Je pense que oui. J'ai du mal à l'accepter. Je sens qu'il sort difficilement, ce mot médiumnité. Ouais. En tout cas, vous y travaillez. C'est ça. C'est ça. Mais c'est parce que je pense que je n'ai pas eu de formation de 3 ans avec un diplôme, un certificat, avec un jury. Qui vous rassure. Qui me rassure. Et donc là, je me dis, mais Camille, il y a un moment où je vais devoir vraiment accepter cette médiumnité parce que je pense que quelque part, je l'ai en fait. Je l'ai et je pense que c'est une de mes forces aujourd'hui. Et quand je vois aussi les séances, à quel point ça se développe, à quel point ça peut avancer quelqu'un aussi dans son cheminement, je pense qu'il y a un réel travail sur moi à faire là, sur l'acceptation de cette part de moi. De vous, absolument. Ouais. Alors, on va faire un petit clin d'œil, entre autres, à Azra Energy, qui fait partie aussi de l'Index et d'ABC Talk. Donc, c'est toujours intéressant. Vous suivez ces enseignements, enfin, en tout cas, ces formations, ces stages? Oui, tout à fait. Donc là, en fait, j'ai eu une séance avec Azra. Et c'est là où je vais parler de 2-3 choses. Il m'a dit, mais clairement, il y a une médiumnité passive. Et c'est là où il m'a invité à m'inscrire à ces stages pour me rendre plus actif. Et c'est ce que j'utilise maintenant en séance et c'est génial en fait. Donc ça passe par le corps pour vous? Oui. En fait, en séance de kinésiologie, donc j'ai vraiment mes frissons. Donc je sens vraiment à quel point quand la fond est juste et quand on est dans le bon, en fait, dans la bonne pierre de la séance. Et puis j'en ai fait parfois je peux avoir des images, des flashs, où j'entends parfois aussi vraiment des voix. Donc ça dépend en fait, je pense, de la séance ou de la personne que j'ai devant moi, ou peut-être par rapport à moi aussi, la demande que je demande. Vous avez de la clairaudience? Oui. Oui. Je l'ai eu avec mon morceau de verre. Je ne sais pas si tu as vu En fait, il y avait un exemple que j'expliquais, c'est qu'en fait, on a déménagé en septembre, donc on est là depuis très peu dans mon cabinet. Et un fameux mercredi, j'avais plusieurs clients. Et entre 2 clients, je vois un petit quelque chose qui brille par terre. Et je me dis, c'est étonnant, on dirait un morceau de verre. Mais je savais très bien que j'avais cassé aucun verre dans mon cabinet. Et là, j'ai eu une voix qui m'a dit, ne pose pas ton pied. Et je me suis retournée en me disant, mais c'est pas possible. Il y a quelqu'un dans mon cabinet, je ne suis pas seule et tout. Mais il y a tout de suite mon mental qui a repris le relais, qui m'a dit, mais c'est pas possible, j'ai rien cassé.
Et je me suis dit, mais c'est pas possible que j'entends quelqu'un parce qu'il n'y a personne. Et donc, j'ai décidé de mettre mon pied bien, bien dessus. Et c'est là où j'ai senti qu'en fait, il y avait un problème. Et quand j'ai enlevé ma chaussette, j'ai vu qu'il y avait un morceau de verre qui sortait de mon pied. Et ce morceau de verre est resté plus d'1 mois dans mon pied. Ça m'a vraiment embêtée pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, jusqu'à me faire opérer avec une anesthésie générale à l'hôpital pour enlever ce petit morceau. Et ce petit morceau de verre, il reste sur mon bureau parce que pour moi, c'est... En fait, j'ai appris plein de choses. J'ai appris que de un, je ne vais pas aller défier le monde spirituel. Si j'entends quelque chose, je l'écoute et j'avance avec cette info. Et la deuxième chose, c'est j'ai tendance à avoir plein d'idées, à faire plein de choses. Et là, pour moi, c'était clairement de dire, mais Camille, mais lève le pied. Levez le pied. J'avais pas vu l'image du pied en levant le pied. Ouais. Et donc, pour moi, c'est vraiment ça, c'est de me dire, Camille, je ne suis pas obligée, j'ai plein d'idées, il y a plein de choses qui sont là, je suis occupée avec plein de projets différents, mais je ne suis pas obligée de tout faire pour retourner dans un épuisement. Je peux ralentir, je peux me poser, respirer, faire d'autres choses et reprendre le projet par la suite. Découvrez les secrets de l'abondance quantique avec le docteur Olivier Madelrieux, coach mental et expert international reconnu pour avoir accompagné plus de 6000 personnes, dont de nombreux champions sportifs, coachs et chefs d'entreprise. Dans cette masterclass gratuite, vous découvrirez comment activer votre pouvoir d'attraction. Vous apprendrez des techniques simples et concrètes pour transformer votre vie, la méthode des 3 questions pour reprendre le contrôle de vos pensées, mais aussi les clés pour manifester l'abondance dans votre réalité. N'attendez plus, cliquez sur le lien en haut à droite de votre écran ou en description pour changer de dimension et créer la vie que vous méritez. Intéressant. Quels sont les gens qui font appel à vous? Les profils? Alors, aujourd'hui, j'ai pas mal de mamans qui sont dans un épuisement, donc vraiment burn-out, pré-burn-out, burn-out vraiment profond. J'ai aussi pas mal d'enfants qui veulent travailler sur leur confiance en eux, sur leur stress, sur leur peur, leur colère. Et puis, j'ai d'autres personnes, j'ai 2-3 grands-parents. Ça m'interpelle à chaque fois de voir des personnes plus âgées aussi venir dans mon cabinet, parce que je me dis aussi qu'eux aussi, ils ont leur sac à dos. Et à force d'avoir vécu peut-être plusieurs années, en fait, il y a peut-être plusieurs pierres dans leur sac à dos. Et quand ils viennent me voir, c'est souvent leur sac à dos est trop lourd. Et c'est beau de voir qu'eux aussi, ils ont encore l'envie, l'élan, le courage de travailler sur eux, de vouloir enlever des choses qui ne les appartiennent plus ou qui sont trop lourdes pour eux. Je demande souvent aux praticiens de l'index de nous donner un exemple. Est-ce qu'il y a un exemple d'accompagnement de quelqu'un qui vous a profondément marqué, où vous avez vu véritablement l'évolution, voire la transformation suite à ce que vous lui avez préconisé? Oui, j'en ai plusieurs, mais là, récemment, en fait, j'ai un garçon qui est en CEB, qui vient me voir pour son stress du CEB. Donc, c'est un examen qu'ils doivent passer ici en 6e primaire. Et il est venu me voir déjà plusieurs fois, je crois qu'il vient plus ou moins 1 fois par mois. Et au début, c'était un garçon qui était très, très renfermé, très, très introverti. Et j'ai vraiment eu du mal au début à travailler avec lui parce qu'en fait, quand je lui demandais comment ça se passe à l'école, bien. Et ça se passe bien. Et ça se passe comment dans ton équipe de foot? Bien. Et à la maison? Bien. Je me suis dit, mais j'ai pas d'infos, je ne sais pas avancer dans ce qui se présente là. Et là, il y a un moment où je lui ai dit, mais si tout va bien, je vais appeler ton papa, parce que ton papa, il a pris rendez-vous pour toi, ça veut dire qu'il y a quelque chose en fait. Et je lui ai expliqué la métaphore, j'ai pas mal de métaphores que j'utilise en kinésio, dont la métaphore de la rivière d'eau. Donc j'imagine que dans le corps, il y a une grande rivière et que l'eau traverse dans la rivière et parfois il y a une pierre qui s'installe dans la rivière qui forme un barrage. Et donc l'eau n'arrive plus à avancer d'un endroit à l'autre. Et mon métier, c'est un rôle de détective, c'est d'aller voir c'est quoi cette pierre, qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre, quelles sont les prises de conscience et ensuite quel est l'outil qu'elle a besoin en kinésiologie pour pouvoir se libérer de ta rivière et pour que l'eau puisse bien recirculer. Et donc je lui ai expliqué tout ça. Et puis il m'a dit « Ah oui, au foot, j'ai du mal avec ceci et cela ». Et là, j'ai eu 2-3 infos. Et ensuite, j'ai travaillé vraiment avec le corps, avec le test musculaire. Et c'est là où j'ai pu vraiment avancer. Et là, je reçois vraiment des messages de gratitude de son papa, de sa maman, de son grand-père, en disant que c'est tout à fait un autre gamin depuis qu'il est venu en kinésio,
que c'est un gamin qui ose beaucoup plus parler, beaucoup plus exprimer des choses, qui se sent mieux dans sa peau. Même au foot, j'ai des frissons, il y a même au foot son coach qui a dit mais je le reconnais plus. Et qu'est-ce qui a switché chez lui alors? Qu'est-ce que vous avez débloqué chez lui? Je pense que c'est vraiment sa confiance en lui. En fait, c'était vraiment un garçon qui a plein de compétences, qui a vraiment beaucoup de choses en lui pour pouvoir réussir, faire ce qu'il a envie de faire. Et je crois que quelque part, il était très timide et très introverti. Et là, je vois aussi, je l'ai vu hier encore en séance, hier, il m'a parlé, il m'a posé plein de questions. Il m'a même dit, mais Camille, tu sais, j'ai vu ton livre à la maison et en fait, je l'ai pris parce que je m'embêtais. Et en fait, j'ai des questions. Quand tu parles de ça, ça veut dire quoi? Et ça, c'est quoi? Et en fait, j'ai vraiment senti qu'en fait, il y avait vraiment cette connexion. J'ai vraiment une connexion avec lui. Je crois que quelque part, je l'inspire. Et quelque part, il y a cette relation de confiance. Et je vois à quel point aujourd'hui, il arrive beaucoup plus facilement en séance à m'expliquer, tiens, à l'école, il se passe ça et ça. Ah, mais j'ai peur de ça. Ah, mais au foot, là, il passe des tests importants pour devenir un footballeur professionnel. Et donc, c'est vraiment son rêve. Et quand hier, je lui ai posé la question, et ça se passe comment, tous ces tests et tout, j'ai vu, il m'a fait un énorme sourire. J'ai vu les étoiles dans ses yeux. Et là, je me suis dit, mais c'est génial. Il est connecté à sa flamme, il est connecté à sa lumière. Il est dans sa force et sa puissance. En fait, là, il est dans le juste, il est dans le bon. Et c'est là où je me sens vraiment compétente et dans ma force aujourd'hui. Mais quand vous dites j'ai fait le test musculaire, effectivement, ça révèle qu'il est timide. Mais le test musculaire ne vous dit pas son degré de timidité. C'est pas ça que va vous dire le test musculaire. Il y avait autre chose sans doute. Oui, avec le test musculaire, dans un premier temps, je regarde d'abord au niveau énergétique. S'il est bien seul, s'il n'y a pas d'énergie qui l'encombre, que ce soit chez lui, à la maison. Et après, je vais voir les tests musculaires sur quoi je travaille. Est-ce que je travaille sur la confiance? Est-ce que je travaille sur la détente? Est-ce que je travaille sur l'apaisement? Est-ce que je travaille sur le foot? Et ça, en fait, le test qui me donne des infos. Et par la suite, en fait, j'ai pas mal aussi de ressentis, d'images ou de clairaudience. Et c'est ça aussi qui m'emmène à faire une séance. Je dirais parfois que c'est parfois un soin énergétique aussi. Car je me laisse guider en fait aussi par tout ce que j'entends, ce que je ressens. Et hier, clairement, il y avait une partie de soins énergétiques. Et alors, j'aime bien aussi terminer avec la relaxation sonore pour vraiment donner ces ondes vibratoires au corps, de pouvoir en fait se détendre, s'apaiser, de pouvoir tout intégrer pour justement arroser sa petite graine de confiance en lui. Alors c'est formidable parce que évidemment on se rend compte à quel point c'est une des pratiques qui est extrêmement... Alors il y en a beaucoup de pratiques, mais la kinésio reste quelque chose de fondamental dans l'accompagnement, mais une kinésio plus comme celle que vous abordez, il y a aussi une vraie valeur ajoutée, c'est-à-dire que cette intuition supplémentaire que vous avez avec vos ressentis, avec parfois de la clairaudience, avec de la clairvoyance, de ces images qui vous apparaissent, etc., les frissons, donc il y a une petite dimension corporelle qui est très importante et qui permet aussi, dans votre accompagnement, d'être peut-être plus précis. Oui. Et ça, c'est important à noter. Tout à fait, je pense clairement que pour moi, aujourd'hui, c'est plus précis, mais c'est quelque part aussi plus performant. En fait, je ne m'arrête pas au test musculaire. Donc, il y a le test musculaire, mais je vais au-delà, en fait. Je vais au-delà, c'est comme si je recevais d'autres infos. Parfois, je vois des ancêtres où je sens que, mais il y a une pierre dans le sac à dos de la personne qui est là devant moi, physiquement, mais c'est une pierre qui ne lui appartient pas, c'est une pierre des ancêtres, mais c'est à lui, en fait, de gérer ça aujourd'hui. Alors, j'accompagne. Alors, je ne sais pas expliquer, c'est comme si on n'était pas seul en séance non plus. C'est comme si j'avais une tribu, j'avais mes guides. Il y a la personne devant moi qui a aussi toute sa famille, sa tribu, ses guides. Et donc, j'ai l'impression que parfois, c'est un soin collectif. Et ça va pour moi quelque part au-delà de la kinésio. Oui. En tout cas, bravo. Mais alors, kinésiologie, test musculaire présentiel obligatoire? Aujourd'hui, oui. Mais j'aimerais clairement, c'est un de mes rêves, de faire des soins à distance. À distance? Oui, parce que je pense que je peux utiliser justement tous mes clairs ressentis, mes frissons, mon audience, les flashs, les images. Je pense clairement que je peux accompagner quelqu'un à distance et c'est quelque chose que j'aimerais mettre en pratique dans les semaines qui suivent. Bon, en tout cas, c'est noté. On va mettre autour de la vidéo, évidemment, le lien. Il est en auto-édition? Auto-édition. Auto-édition, le lien de l'ouvrage pour tout connaître, évidemment, de cette approche, la kinésiologie. Artiste, qu'est-ce que vous faites? Je peins. Ah. Alors, quand j'ai eu mon fameux burn-out, en fait, ma lumière était complètement éteinte. J'ai participé à un atelier de peinture et j'ai senti à quel point ça a rallumé ma flamme. Je me suis reconnectée avec mon enfant intérieur, ça m'a fait tellement du bien.
Et en plus, les gens, ils achetaient mes peintures, donc c'était incroyable en fait. Et là, aujourd'hui, j'organise de temps en temps encore des ateliers de peinture où je reconnecte en effet les personnes aussi à leur flamme, à leur enfant intérieur, enlever en fait tout ce qui est responsabilité, sortir du fameux cadre. C'est ça aussi la peinture. Vous n'avez pas mis de photo de peinture? Non. Ni une photo en couverture, vous auriez dû? Non, là c'est une photo de moi dans notre arbre, dans notre nouveau jardin. J'ai voulu que ce soit vraiment authentique, mais en effet, la peinture pour moi c'est encore quelque chose à côté. Et dans un prochain temps, j'aimerais aussi essayer de ramener ça peut-être dans la kinésiologie, peut-être je sais pas, de faire des ateliers avec des personnes, peut-être faire des demi-journées ou des journées entières, peut-être faire une séance de relaxation sonore suivie par un atelier de peinture. Enfin, ce sont des choses qui fusionnent dans mon esprit et qui verront peut-être un jour le jour. Comme quoi, vous disiez tout à l'heure, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies, j'ai plein de choses qui m'appellent, mais effectivement, faites les choses dans les temps, un par un, exactement. Et oser, sortir sa zone de confort, oser aller là où véritablement vous vous sentez appelé, et parfois il faut être aidé. Et je pense que vous êtes effectivement la bonne personne. Donc pour l'instant, on vient vous voir à Bruxelles, dans votre cabinet, et puis on mettra autour de la vidéo tous les liens pour prendre rendez-vous avec vous si demain vous êtes amené. Allez, on y va. Ce sera dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines. Ah, dans les prochaines semaines. Donc c'est voilà, ce sera peut-être déjà là, le jour où ce sera diffusé. Le jour de la diffusion, le jour où vous regardez. Vérifiez, prenez les liens, prenez contact. Merci beaucoup Camille. Merci Marc. Merci infiniment. Merci pour ce que vous êtes. Merci pour avoir osé à ce point. Merci pour avoir aussi brisé certaines chaînes de schémas répétitifs. D'abord pour votre lignée et puis ensuite pour votre descendance. Tout à fait. Avec vos 4 enfants. Oui. C'est 4 garçons-filles? C'est garçon-fille de 8 à 1 an. Royal au bar. Oui. Garçon-fille. Bravo. Vous vous arrêtez là? Oui, tout à fait. 4, c'est bon. Mon mari a fait une vasectomie, donc c'est bon. Bon, c'est parfait. C'est parfait. Très bien. Merci infiniment. Merci, Prenez Marc. soin de vous, commentez avec bienveillance et puis, encore une fois, faites-vous aider, faites-vous accompagner, testez. En plus de ça, si vous allez à Bruxelles, il y a de très belles choses à déguster, on mange bien. Donc n'hésitez pas. Merci à tous, on se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index.